Après l'Assemblée nationale, le Sénat a à son tour adopté ce lundi 6 décembre la proposition de loi organique portant protection et promotion de la personne avec handicap. Ce côté est intervenu après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire Sénat et Assemblée nationale. Au total, 22 articles concernés qui divergeaient les élus ont été adoptés après le travail de la commission mixte paritaire des deux chambres. Nous avons eu à l'examiner en seconde lecture. Et il s'est fait qu'en l'adoptant, il y a eu beaucoup d'amendements, ce qui a fait qu'il y a eu deux versions différentes, si on peut le dire. Donc la loi a été votée en termes non identiques par les deux chambres et c'est ainsi que la commission mixte paritaire a été organisée. C'est vrai que là-bas, à la commission mixte paritaire, nous étions là pour défendre notre position par rapport aux amendements, aux différents amendements que nous avons apportés au texte. Mais en toute chose, ce que je pourrais dire, nous avons été heureux de constater qu'il y a l'objectivité qui a primé et nous avons pu harmoniser les vues afin qu'un texte potable soit présenté. Lors de cette séance plénière, Modeste Bahati a également annoncé officiellement l'organisation du congrès des deux chambres du Parlement le lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je remercie le chef de l'État pour ce dur labeur. Je remercie le ministre pour ces journées de travail et je pense que le lendemain de façon avec le handicap va changer. Et merci. C'est puisque le chef de l'État, Fatih Beto, Aza président Oyo, Kombanda Mboko et Banga, il était président à Pessivalère dans le handicap. Si Douawana Oyo, Toumeli Kokunanayango, le chef de l'État, à ça, il faut qu'il y ait les cas et qu'on permette de faire des droits pour que les institutions puissent participer à Yango. Il y a l'État, même politique, même le coup de l'État, donc on peut que les politiciens s'ils comptent, dès que le coup la parité, la loi na bango ezali, dès que le coup la chef coutumier peut faire la cotation de biso, ce qui doit permettre biso makasi pour que makambo na biso nyonso esalema en ordre, va respecter biso na mboka oyo. Nous sommes ici au siège de l'UNC situé sur l'avenue Enseignement. L'ambiance est au zénith comme vous le constatez derrière moi. Depuis l'annonce de la libération provisoire du président national Vital Kamerhe, l'ambiance est vraiment aux aguets, l'ambiance est au zénith. Nous allons prendre quelques militants qui ont réagi par rapport à cette libération. Tosengi merci liboso na kolonzambe po ya za mokonzi nyonso. Parce que Tolobaki que monsieur l'innocent a Kobimaka tôt ou tard. En tout cas, nous sommes très émus, nous sommes très heureux. Il y a un président à Bisso le Lozali Banda. Bisso ne sait pas na INC, Tolobaka slogan à Bisso toujours ensemble. On va les lotos sangani, peut-être CP là. Na eloko esali ke pesi biso elonga o mokonzi biso lelo a libéré. En tout cas na liberté provisoire. En tout cas, merci beaucoup. Lelo yo le président Vital Kamerhe, biso banet au CPL. Pourtant papa biso zaki kuna. Vraiment tolaki sipe makasi na biso na losambo nzamba sungi po papa biso zaki innocent. Papa biso ayebaki lokote. Papa biso pe azali mungwa. On va compléter kasi siko. Yango mato sengi merci mingi et pas président Fachi. Sur place, comme vous le constatez, à cet effet, les cadres de ces partis n'ont pas également manqué de dire un mot par rapport à cette situation. Ils saluent d'ailleurs cette initiative qui prône l'état des droits. Vraiment, les hommes parce que notre président de l'INC, le président national, il est libre. Vraiment, il est sur Makasi pour la vie sur ma maman, l'inter-fédéral de la ville de Kinshasa. On est là pour célébrer la libération de notre président. Le docteur Vital Kamerhe, qui est le président national de l'INC, a commencé à demander sa liberté provisoire depuis. Depuis le commencement du procès, on ne peut pas la faire pour demander sa liberté provisoire. Il ne faut pas mieux pour lui et pour nous. Nous pensons que le docteur Vital Kamerhe était innocent.
après 2 mois de servitude pénale, après 2 mois de fermeture. Aujourd'hui, le président Vital Kamerhe a trouvé grâce face à la justice congolaise. Aujourd'hui, il bénéficie d'une liberté provisoire. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de nous avoir tenu compagnie en ce jour et à la prochaine. Dans le cadre de notre partenariat privilégié entre les États-Unis et la RDC pour faire avancer la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement, il y a beaucoup de travail qu'on fait ensemble avec le ministère des Finances pour faire la bonne lutte contre la corruption, aussi pour voir comment on peut promouvoir des politiques qui peuvent faire avancer l'énergie renouvelable, par exemple. Et aussi, on a parlé beaucoup de l'intérêt de la RDC de participer dans le programme américain Millennium Challenge Corporation, un programme de développement. Et on a parlé des avances que la RDC, sous le leadership du président Tshisekedi, le travail du gouvernement, est en train de faire pour être inclus dans ce programme, qui c'est un programme très important pour promouvoir le développement d'un pays. Bon, de continuer, la lutte contre la corruption, c'est la plus importante. Ça montre la direction du pays. Ça c'est très important pour assurer un bon climat des affaires pour les investisseurs qui peuvent venir des États-Unis et des autres pays. Et ça montre la volonté du pays de faire avancer un bon développement qui peut donner des résultats pour le peuple congolais. Bientôt la construction de plus de 350 écoles préfabriquées en RDC, essentiel de la rencontre entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, et le directeur de la société Anachi SPA, spécialisée dans la construction. Dans un premier temps, ce projet va concerner la ville-province de Kinshasa, espace Grand Kasaï et Grand Équateur, avant de s'étendre dans d'autres coins du pays sur proposition du ministre de l'EPST. D'après Michel Laurence, le début de travaux est prévu en mars 2022. L'entreprise Anachi SPA va préfinancer les travaux et le gouvernement congolais se chargera de payer après la livraison des écoles, a-t-il précisé, avant de saluer la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Notre objectif ici, c'est de venir en appui le président Félix et le ministère de l'Éducation en fournissant la gratuité de l'éducation à un nombre important d'écoliers selon le mandat que le président Félix qu'il a eu depuis 2019. Alors nous allons faire des arrangements, nous allons faire un montage spécial. Mais vraiment, nous sommes là vraiment pour assister les gouvernements et le peuple congolais. Ce projet permettra donc de faire face aux effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire, notamment la problématique des effectifs pléthoriques dans des salles de classe. Face aux nouveaux variants de la Covid-19 qui frappent l'Europe, le gouvernement congolais est passé à une vitesse de croisière pour préserver la santé de la population. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a annoncé les nouvelles mesures prises dans le cadre de la prévention et lutte contre la pandémie à Covid-19 en RDC. Les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Les bars, terrasses, discothèques et boîtes de nuit peuvent fonctionner normalement dans le strict respect de gestes barrières. L'obligation de se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à l'aide des tests rapides, à savoir les professionnels de santé, les personnels enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. Veillée mortuaire dans les funérariums,
et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. L'administration publique, les entreprises publiques ainsi que privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. Les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts avec le renforcement du strict respect des gestes barrières tels que repris au point 2, tandis que les églises sont astreintes à réduire les nombres de participants à 50% maximum de leur capacité d'accueil lors des cultes et à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale. Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions après funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc., se déroulant dans un espace extérieur ou privé ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. La police nationale congolaise, le service de sécurité, ainsi que les services œuvrant aux frontières, en l'occurrence la Direction générale de migration et les programmes nationaux d'hygiène aux frontières sont tenus de veiller au respect strict de présentes dispositions. Ces mesures entrent en application à dater de sa signature. La santé n'a pas de prix, dit-on. Après les nouvelles mesures barrières prises par les gouvernements face à l'apparition du nouveau variant Omicron en Europe, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a appelé à la vaccination, seule arme efficace jusque-là pour barrer la route de cette pandémie. Au mois de mai, lors de la 3e vague, nous avons eu à notifier une moyenne de 2500 cas par semaine. Nous avions à l'époque une occupation de lits Covid dans les hôpitaux autour de 80% des lits occupés par des malades Covid-19. Et en réanimation, nous étions au-delà de 90 à 95%. Et avec les mesures qui ont été déjà prises au mois d'août pour diminuer la circulation du virus, nous sommes tombés à moins de 5% d'occupation de lits Covid dans les hôpitaux. Actuellement, la situation, donc le taux de létalité par rapport à la Covid-19 est toujours faible, de 1,9%, mais nous constatons quelques cas dans quelques centres de traitement Covid. Raison pour laquelle, et en toute responsabilité, le gouvernement a pris cette option de réactualiser les mesures afin de protéger efficacement nos populations contre la pandémie Covid-19. Enfin, nous appelons la population congolaise à adhérer à la vaccination, car à ce jour, la vaccination reste le seul moyen efficace de barrer la route à cette pandémie qui a tué plus de 6 millions de populations à travers le monde. Pour faire respecter les dispositions sanitaires prises dans la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, promet de signer un arrêté irrélatif. Alors en ce qui concerne la ville de Kinshasa, je pense que de demain, il y aura une batterie de mesures d'application qui seront donc mises à la disposition de la population. Un arrêté sera également pris à cet effet. J'aimerais demander aux Kinoises et aux Kinois de respecter d'abord le couvre-feu, qui est donc institué depuis, donc l'heure n'a pas été changée, on n'a pas changé d'heure. Le couvre-feu est maintenu donc de 23h à 4h du matin, et les Kinoises et les Kinois doivent respecter les couvre-feux. Ce sont toutes ces mesures barrières qui ont fait que Kinshasa a été épargnée, où la République démocratique du Congo n'a pas subi beaucoup de dégâts en ce qui concerne la pandémie à Corona-19. Signalons par ailleurs que la population congolaise est donc appelée à respecter toutes ces nouvelles mesures barrières pour préserver la santé de tous contre la Covid-19 qui a pris la vie à plusieurs personnes depuis son apparition en 2020. Nous sommes sur le boulevard Triomphal, en face du stade de martyrs de Kinshasa. C'est ici que sera érigée la station d'épuration d'eau usée de la ville, projet écologique premier du genre, mené conjointement par les villes de Kinshasa et de Brazzaville avec l'expertise du syndicat interdépartemental d'assainissement d'agglomération parisienne et d'éco-global. Lors de cet échange avec le responsable de ces deux entreprises, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a reçu, en présence de la commissaire générale en charge de l'environnement, des explications
explications nécessaires relatives aux différentes phases de construction de cette station, dont les débuts de travaux est annoncé en janvier 2022. Monsieur Joachim du SIAAP a rassuré à l'autorité urbaine qu'en collaboration avec le ministère provincial de l'Environnement, il sera organisé d'ici peu des ateliers de formation des agents pour l'aboutissement réussi de ce projet endéant 6 mois. Un projet d'assainissement, de traitement des eaux des habitants de la ville de Kinshasa. C'est le premier projet écologique et environnemental de ce genre qui aura lieu ici grâce à la volonté du gouverneur et de ses ministres qui ont soutenu le projet. Ici, on était sur la première étape de phase de terrassement du projet. C'est un projet qui, dès le janvier, va voir sa nouvelle phase de travaux commencer avec le remplissage des filtres, de géomembranes, d'agrégats et d'un réseau de tuyaux pour pouvoir mettre en œuvre la filtration de cette eau. C'est-à-dire dans 6 mois, 7 mois, on aura en tout cas la possibilité de faire l'inauguration, la première inauguration de la première phase. Car je vous rappelle qu'ici nous sommes sur la première phase du projet. Nous allons accompagner évidemment les travaux de ce projet d'ateliers conjointement avec le ministère de l'Environnement. Nous allons donc avoir des ateliers de réflexion sur l'organisation de la filière assainissement et du traitement des eaux ici à Kinshasa. Pour sa part, M. Jean-Philippe de Eco Global est revenu sur l'aménagement écologique du site. Ici, comme l'a dit Joachim Giacomoni, cette partie de la station qu'on appelle nous la première phase sera terminée d'ici mai 2022. Les eaux usées des camions vidangeurs de la ville de Kinshasa. Ensuite, il y aura la deuxième phase qui ira plus loin sur le terrain, on répliquera exactement le même schéma, mais sur l'autre partie du terrain. Et avant cela, il y aura l'aménagement qui sera sur cette partie du terrain et ensuite l'autre partie du terrain. Un aménagement comme un jardin botanique, si vous voulez, qui complétera le traitement d'eau usée de phytoépuration, donc par les plantes également. Donc où il y aura des plantes très fleuries avec beaucoup de fleurs à l'intérieur du filtre, mais également en bordure de terrain. Il faut dire qu'une fois ce projet matérialisé, la vision du gouverneur Gentini Ngobila, celle de faire de la capitale congolaise une ville assainie, aura franchi un grand pas. Plus de suspense pour le club congolais en campagne africaine. Le TP Mazembe a décroché son ticket pour la phase de groupe en Coupe de la Confédération dimanche 5 décembre dernier face à Marumo Galante après un nul de 0 but partout au stade Pierre Mokaba de Polokwane en Afrique du Sud. Favori 1-0 au match aller, le Corbeau ont pu résister à la pression de South African agressif au premier tour. À Kinshasa, les Immaculés du Daring Club Motema Pembe éliminés de la compétition 1-0 par l'Union de la Gendarmerie nationale du Niger. Les Verts et Blancs de la capitale avaient besoin d'un but pour se relancer aux épreuves de tir au but. Victoire insuffisante après une défaite de 2-0 au match aller. Même exercice pour l'AS Maniema Union de Kindu qui s'est incliné 1-0 en terre égyptienne par Pyramide FC. Même score à l'aller à Kinshasa au stade du marché de la Pentecôte. Mazembe sera fixé sur ses adversaires lors du prochain tour du tirage au sort prévu incessamment.